porter. Alors sur le clinique-hôpital, il y a plusieurs arguments. D'abord, un argument massu, c'est que les partenariats publics-privés, ça ne marche pas. Et alors, l'exemple typique, je vous conseille d'aller voir ça, c'est l'Angleterre, qui a d'abord innové beaucoup dans les PPP, partenariats publics-privés, hein, et en fait, ça a été foireux, partout. Ça engendrait à terme, non seulement la qualité des services n'a pas été au rendez-vous, mais en plus ça générait des surcoûts, ça coûtait plus cher à la collectivité publique, au final. Donc en fait, comme toujours, hein, privatisation des profits et socialisation des pertes, ça marche toujours comme ça, hein, public-privé. Bon. Et donc voilà, donc ça ne fonctionne pas. Et d'autre part, il y a un autre argument, il y a un truc qui court en ce moment, là, encore une idée reçue, big is beautiful. C'est-à-dire, il faut concentrer. Hein, donc, alors à un moment, la mode était plutôt, il faut déconcentrer, faire des petits établissements, etc. Maintenant, il faut faire des usines à soins. Hein, donc, il faut faire des grosses structures. Alors, là encore, c'est des travaux anglo-saxons. Tout ça, je vous cite des travaux, évidemment, qu'on ne connaît pas très bien. Moi, en tant que spécialiste, je connais, évidemment. Au-delà de 400 lits, un hôpital génère ce qu'on appelle des déséconomies d'échelle. C'est-à-dire qu'en gros, ça devient tellement gros que ça génère plein de surcoûts et c'est difficile à gérer. Donc, la politique actuelle qui consiste à restructurer et à concentrer les hôpitaux, ça va aboutir... Alors, aux États-Unis, ça a été des fiascos retentissants, parce que les mecs ont fait ça, c'est en gros des managers qui ont décidé, tiens, on va regrouper nos hôpitaux, etc. Puis, en gros, ça a été des fiascos financiers, il a fallu rescinder les trucs pour des coûts faramineux, ça a déstabilisé les équipes. Enfin voilà, on avait un truc qui marchait moins bien après qu'avant. Bon voilà. Donc, il y a... Est-ce que vous voulez revoir? Non, ça va aller. Au-delà de 400 lits, donc la politique de la concentration à outrance, c'est encore une politique, je dirais, à courte vue. Et ce qui me ramène... Ce qui me fait penser sur votre intervention, c'est-à-dire que, vous voyez par exemple ce qui se passe à l'hôpital. On vous habille ça avec des arguments économiques, de rationalité industrielle, de sécurité des soins, enfin, etc., etc. Bon, peut-être, enfin, voilà. On pourra en discuter longuement. Mais une chose est sûre, c'est que la politique, elle est menée à courte vue. Objectif comptable à courte vue. Or, une politique de santé, ça se fait à 20 ans. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est qu'une politique de santé intelligente, pour produire des effets intelligents, il faut 20 ans. D'accord? Il faut 20 ans minimum. Or, du fait de l'emprise, je dirais, de la pensée, je dirais, financière, même sur notre sphère publique, vous avez une réduction de l'horizon temporel des décideurs, qui sont de plus en plus fixés sur des résultats à court terme, comptables, purement comptables. Alors ça, on sait sur quoi ça débouche. Ça débouche sur, in fine, le contraire de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que des surcoûts en masse, mais différés, donc pour les successeurs, et puis des problèmes, des dégradations de services, etc. Moi j'étudie ça à l'hôpital, et par exemple à l'hôpital, on fait un truc, on dit, tiens, on va faire des pôles. Donc on va regrouper des services dans des pôles. Sauf qu'ils mettent tout et n'importe quoi, donc les équipes sont déstabilisées, vous voyez, parce qu'une équipe de soins, si vous voulez, c'est beaucoup de confiance, c'est beaucoup d'apprentissage réciproque. C'est beaucoup, en quelque sorte, d'apprentissage pour faire en sorte que le travail se fasse à l'économie, sans beaucoup parler, etc. C'est pas vrai en chirurgie, je pourrais parler, etc. Or là, le fait de tout concentrer, de concentrer les équipes, etc., ça déstabilise tout ce savoir accumulé dans les équipes, etc. Ça mine la confiance dans les équipes, etc. Par exemple, une autre idée, c'est de faire non plus d'avoir des infirmières par service, mais des poules d'infirmières qui seraient polyvalentes. Alors ça, c'est désastreux. C'est désastreux parce que, évidemment, si les infirmières se sont spécialisées, c'est qu'il y a bien une raison. Vous voyez? Bon. Et que là, clairement, l'idée, c'est on va encore gérer la pénurie en mutualisant les moyens et en distribuant les infirmières selon les besoins. Et bien, sauf que vous n'apprenez pas à fonctionner, vous n'intégrez pas une équipe, par exemple chirurgicale, et vous n'apprenez pas ses habitudes, ses routines, son savoir-faire accumulé en 2 jours pour en repartir tout de suite. Donc ça déstabilise les équipes. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui est grave, et d'ailleurs même la Cour des comptes l'a dit, c'est que la politique comptable de la RGPP, car c'est bien de ça qu'il s'agit, de la révision générale des politiques publiques, celle qui a inspiré la dernière loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, c'est une politique qui sont non seulement comptable à courte vue, mais qui va avoir des effets désastreux, y compris sur le plan financier, à moyen et à long terme. Donc voilà, donc il faut effectivement, un des enjeux, me semble-t-il, c'est de retrouver des politiques de santé à moyen terme, sinon à long terme, mais en tout cas à moyen terme. Or là, il y a bien une restriction de l'horizon